Aujourd'hui, je suis bien heureux de pouvoir vous présenter ce programme dont nous avons parlé dernièrement. Je vais essayer d'être le plus rapide possible face à entrer dans le programme pour vous permettre, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, de me les poser, puis qu'ensuite, on puisse être très clair. Évidemment, je serai excessivement disponible par la suite parce que je suis persuadé qu'à la sortie d'ici, en essayant vous-même tout ce que je vais vous montrer, vous allez avoir de grandes questions à me poser et ça me fera un grand plaisir. D'abord, le but est vraiment de permettre à l'élève d'arriver au cégep avec une préparation préalable qui lui permet de franchir ces deux années finalement avec une beaucoup plus grande facilité et ainsi d'acquérir beaucoup plus d'informations scolaires et d'être capable d'être un bien meilleur étudiant musicien, si je puis dire. Basé en gros sous « on ne réinvente pas la roue », si je parle du programme piano basé sur la technique, des petites façons différentes de la traiter par contre au jazz, mais on ne réinvente pas la roue. Ce qui est différent, je vous dirais, c'est surtout à ce qui a trait au bloc harmonique. Comment et quand commencer à montrer les accords au bloc harmonique aux élèves, quelle façon leur montrer, comment les utiliser dans les pièces, comment après ça lui montrer comment les utiliser pour harmoniser des mélodies. Finalement, faire ce que nous faisons en jazz. Vous parliez de religion tout à l'heure, avec la Bible que nous appelons le Real Book. Quand vous avez juste un canevas comme ça, où est-ce que vous n'avez que l'accord et la mélodie, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est ce que l'élève, dans le fond, finalement, apprend avec ça. Et comme nous travaillons en jazz à peu près exclusivement avec des feuilles de lead sheet, comme je puis dire, si vous me permettez, des espèces de canevas harmoniques avec une mélodie, semblable un peu au baroque, c'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. Je pourrais vous l'expliquer à partir de ça directement, mais je préfère suivre chaque page, si vous me permettez, parce que vous avez le programme. Je trouve que ça va peut-être être plus cohérent de suivre le programme, puis d'y aller dans la mesure de nos questions. Et je vous donnerai pianistiquement, si je peux me permettre, les informations puis les exemples à l'aide du piano. En premier lieu, vous voyez, le programme s'adresse en 5 niveaux. Donc, pas nécessairement des étudiants de 5 ou 6 ans. Il y a en dessous de ça une espèce de compréhension que l'élève a fait quelques années de piano classique, évidemment, pour au moins avoir une certaine fluidité ou à tout le moins une certaine technique lui permettant d'enfoncer les touches, quoi. Bon, ça c'est clair. D'un autre côté, moi j'ai tout montré ça à ma fille quand elle avait 4 ans et demi. Mais bon, ça dépend des individus, puis ça dépend des individus, ça dépend, vous le savez mieux que moi, avec qui vous travaillez, quels sont les étudiants, la motivation. Je parlais de blocs. C'est pas sorcier dans la première année, évidemment. Si je m'adresse dans notre tête, nous l'avons factuellement, vraiment conçu le programme sous 5 degrés. J'aime mieux dire que 5 ans. Un élève pourrait très bien faire 3 degrés dans un an s'il a le bagage pour. Et à cet effet, la technique a été distribuée, par contre, en fonction et tout le programme est fait en fonction d'à peu près secondaire 1 et secondaire 5, si je puis dire, dans le fond, si on regarde ça. Mais ça s'adresse autant à un étudiant qui aurait 9 ans, puis qui aurait fait 2-3 ans de piano, qui serait très capable de faire ça sans problème. Première chose importante dans les techniques, vous le voyez au début, c'est les gammes conventionnelles que vous enseignez bien. La majeure partie, de toute façon, de votre enseignement va rester le même si vous utilisez le programme. Ça peut être un ajout à un autre programme que vous utilisez, c'est à votre guise. Le programme technique reste le même. Gamme majeure, j'ai mis des tonalités qui sont à une octave, à 92, à 100 à la noire. Encore là, c'est relatif à vous. Ce que je vise avec ça, c'est pas nécessairement, c'est tout simplement de développer avec l'étudiant au plus vite. Si je me permets de prendre 30 secondes là-dessus, pas nécessairement pour vous strictement, mais et à ces débuts-là, de corriger toutes les positions ou les problèmes techniques qui pourraient se poser, les problèmes de positionnel, les problèmes physiques, bien relâcher les épaules, que la pression soit mise par les épaules et pas par les doigts. Bon, tout ce que vous enseignez sûrement à vos élèves, cette année-là est une année de surveillance technique, finalement, positionnelle pour éviter les blessures, comme je suis en train de faire parce que je me tourne, éviter les blessures et permettre à ce que l'élève puisse avoir une technique magnifique. Steve Kuhn, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré à New York, me disait, et j'aime beaucoup cette philosophie, la détente doit être complète. La détente doit tout le temps être complète. Jamais le stress doit s'intégrer dans dans l'acte de jouer et tout doit être en détente. Et ça part de là, aller à là. Beaucoup d'exercices hors piano sont évidemment importants à faire aux élèves, autant dans les étirements, les réchauffements que dans la détente.
Bon, vous connaissez très bien ça, j'en suis persuadé. Cette année-là est donc une surveillance. Les arpèges, vous voyez les tonalités, c'est simple, fort simple. Elles sont regroupées dans ces tons-là, tout simplement parce que ce bloc-ci a le même doigté dans toutes les trois positions, incluant les renversements. C'est pour ça, donc, je préfère les voir en bloc. C'est pour ça que prochainement, les autres années, c'est-à-dire, il va y avoir encore là, des blocs. Vous savez, on donne une indication pour les faire. Comme livre technique, on réfère plutôt le Hanon, mais vous savez, le Hanon, pour jeunes, avec la couverture très jaune serein, en fait, pas le gros de 60 parce qu'il est en double croche, puis le jaune serein est en croche. Plus facile pour l'étudiant à ce moment-là de s'y mettre. Les mêmes principes, par contre, techniques que je ne répéterai pas, sont vraiment là. Dans cet esprit de technique-là, ce que nous devons surveiller fortement, c'est égalité de force, détente, égalité de rythme, égalité de son, puis varier les accents. C'est l'introduction lentement, pas à pas, vers le jazz. En variant les accents et en ne le faisant pas toujours sur le premier temps, on commence à habituer l'élève à être obligé d'avoir une force physique sur d'autres doigts, puis la capacité aussi d'être capable de jouer sur la deuxième ou la quatrième double croche, si vous le faites en double croche, sur la première, la troisième, sur la deuxième, sur la quatrième et autres. Et ça nous permet d'avoir des accents. Ça peut donc faire... Je donne un exemple rapide, j'appuyais la deuxième double croche. Dans un exercice qui, pour moi, est essentiel, c'est qu'après 5 années, l'élève puisse avoir un appui sur la deuxième double croche, la troisième, la quatrième, la 1, la 3, la 2, la 4. Donc, vous comprenez. Là, je m'adresse à la technique générale, on ne réinvente pas la roue. Ce n'est que ce que vous savez déjà, que vous enseignez très bien, j'en suis persuadé. Le petit changement survient au bas de la page, où est-ce que nous avons déjà l'étude des accords. Et à ce moment-là, c'est là qu'on entre dans le nœud de la religion qu'a appelé Michelet sur le jazz. Bon, les accords font foi de tout, évidemment. À ce stade-ci, enseignez à vos élèves les accords majeurs et mineurs dans toutes les tonalités, en position fondamentale seulement, pas de renversement. L'idée principale, c'est vraiment qu'ils commencent à prendre conscience, puis que des notes qui composent l'accord, la façon dont elles sont faites. Généralement, on s'adresse souvent à des étudiants qui n'ont pas vu toutes les gammes qui correspondent aux accords. Vous le savez comme moi que dans un accord majeur, que nous symbolisons par la lettre C si c'est Do, vous avez des lettres qui viennent interférer là-dedans, comme la partition qui est ici. C'est très simple aussi parce qu'on va de A à G, A, B, C, D, E, F, G. Ça correspond donc à chacun de la, si, do, ré, mi, fa, sol. On voit les 12 tons tout de suite en position fondamentale, mais en cycle de quinte descendant. Donc un cycle de quinte juste. Do, fa, si bémol, mi bémol, la bémol, do dièse, fa dièse, si, mi, la, ré, sol. La raison, c'est que tout le système tonal fonctionne en cycle de quinte descendante de toute façon. Les relations et les fonctions harmoniques des accords sont toutes en quinte descendante. Après un deuxième degré, il y a un cinquième degré, après un sixième, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Tout est basé depuis 400 ou 500 ans de musique classique sur ces principes fondamentaux-là. Aussi bien les appliquer tout de suite. Toutes les pièces, ou presque, comportent à peu près des mouvements de cycle descendante à 70 % du temps, c'est ce qu'il y a dedans. On étudie donc ça en premier. Ici, comme elles ne connaissent pas nécessairement toute leur gamme, ce que je fais, ce que je peux vous donner comme truc, c'est que je leur dis la construction d'un accord majeur. Ainsi, je dis, bien, tu mets ton doigt sur Do, tu formes Do, et tu comptes 4 notes, si vous préférez 2 tons. Vous venez de trouver la deuxième note de l'accord. Tu comptes 1 ton et demi, puis vous venez de trouver la troisième note de l'accord. Donc, l'échelle est 2 tons, 1 ton et demi, ou 4 notes, 3 notes. Avec ça, il est capable de mettre son doigt sur Fa dièse, puis de me trouver l'accord de Fa dièse sans problème. Ensuite, comment donc installer... Vas-tu trop vite? Je sais que vous n'avez pas 1h30, vous avez un temps limité. Si je vais trop vite, vous me le dites. Par la suite, la façon de le pratiquer, évidemment, c'est main droite et main gauche, pas ensemble, les deux séparés. Et là, il fait son cycle de quinte en ayant préalablement, soit vous lui faites écrire. C'est toujours bon parce que beaucoup d'étudiants sont visuels, beaucoup plus qu'auditifs. C'est à vous, évidemment. Vous leur faites pratiquer carrément Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Do dièse, Fa dièse, Si, Mi, La, Ré, Sol. Beaucoup plus lentement que ça. Hein? Mieux fait. Mieux fait. Tout doux, en douceur et dans une rythmique égale.
Vous faites la même chose avec la main gauche. Do, fa, si bémol, mi bémol, ré bémol, fa dièse, si, mi, la, ré, sol. Bon, disons qu'il a pris plusieurs semaines, vous donnez une ou deux tonalités, mais après 4-5 tonalités ou accords, ça entre évidemment dans les doigts. Il va tout de suite le comprendre. Ça résume un petit peu, je dirais, la technique et l'harmonie du premier degré. À ce stade-ci, je vous dirais comment rendre le tout intéressant. Je vous dirais que prendre des pièces ou lui écrire une série d'accords, ou prendre des pièces avec un lead sheet où il y a des accords, et lui faire carrément jouer les accords tout simplement d'une pièce. Je mets ici 2 pièces, par exemple, au choix, un accompagnement sans mélodie dans le style ballade, les accords en position fondamentale, puis les techniques d'accompagnement avec la main droite sont note plaquée 2-1 en croche, puis HBMB. Ce n'est pas un sigle religieux, c'est vraiment une façon que je vous explique tout de suite. Ainsi, c'est plus facile. Il faut l'amener rapidement à avoir du plaisir avec les accords, passer rapidement de la théorie à la pratique. J'ai apporté une pièce parce que celle-ci, je la conseillais aussi. J'ai une pièce que vous connaissez bien, qui est plus en pop qu'en jazz, qui est Yesterday des Beatles, que vous connaissez bien. À ce moment-là, première affaire qu'il doit faire avec cette pièce-là, c'est de tout simplement, avec sa main gauche, comme je dis, un petit peu plus bas, jouer la tonique de l'accord, ou jouer l'octave, plaqué ou alterné, vous pouvez vous arranger, et sa main droite vient faire les accords dans la rythmique inscrite. Cette pièce est en 4/4. Chaque mesure a donc 4 temps. S'il y a 2 accords, il y a donc 2 temps par accord. Autrement, on l'indique. On a un accord, il y a 2 petites barres pour nous indiquer le 2e temps, le 3e temps, puis au 4e temps, il y a un autre accord. Clair pour vous tous? À ce stade-ci, ce qu'il doit faire est aussi simple que de jouer les accords en plaquant 4 noirs, comme je dis au petit point ici, en noir plaqué. 1, 2, 3, 4. En fondamental, par exemple. Là, c'est pas très joli, mais bon, on va arriver plus loin. Malgré que ce soit en fondamental et non pas en voice leading, on entend déjà la pièce. Bon, si vous avez le flair de choisir une pièce qui lui plaît en plus, et qu'il peut entendre la mélodie quand il va s'accompagner, vous venez de lui donner une stimulation et un plaisir immense auquel il va se prêter au jeu. Et le jeu, aussi innocent soit-il, puis subtil soit-il, à ce jeu, il apprend ses accords. Je vous dirais que quand on les plaque en technique pure, en cycle de quinte descendant, ils vont en mémoriser 4, 5, 4. Mais dans les pièces, c'est là que la mémorisation des accords se fait le mieux. Ainsi donc, 2 pièces dans ce choix. Le deuxième point qui vous a sûrement posé un problème, une interrogation, devrais-je dire, c'est écrit 2-1, et 2 notes du haut font une alternance rythmiquement avec les notes d'en bas, puis on est en croche. C'est un accompagnement que vous entendez tous les jours, tout le temps, à la radio, dans toutes les pièces pop qui peuvent exister. On prend tout simplement, au lieu de faire les accords en noir, je prends les 2 notes du haut, puis je fais des croches avec, en allant faire une alternance avec les 2 notes du haut de l'accord, puis la note du bas de l'accord. Vous en avez entendu ça partout. Voilà, aussi simple que ça. Oui, j'ai triché un peu parce que j'ai de la misère à jouer ça en fondamental parce que c'est pas, les conduites des voix, elles ne sont pas bonnes. Mais en premier, ce serait difficile de lui demander, à moins que vous sentiez qu'il est capable, ce que nous allons voir au 2e degré, ce qui va être là, le voice leading. Mais en fondamental, déjà, ce serait une victoire. Et déjà, il y a du plaisir, à mon point de vue. Et n'hésitez pas à prendre des pièces qu'il connaît, pourvu que ce soit lent. N'hésitez pas, ce n'est qu'un prétexte à apprendre les accords. Ça vous va? Est-ce que je suis allé trop vite, puis le premier degré, je peux... Oui, j'ai oublié. Une chance, vous êtes là. Dans le cas d'arpéger les accords, c'est le même principe. À la différence près qu'au lieu de faire les rythmiques que je vous ai indiquées précédemment, on va plutôt arpéger les accords pour créer une rythmique, ce que nous entendons de façon excessive, un peu partout. Ce qui est écrit là, ça veut dire tout simplement la note du haut, la note du bas, la note du milieu et la note du bas. Et voilà, ce n'était point mon code personnel, ni mon IP, ni le coffre-fort du Conseil du Trésor, c'est juste ça. Et donc, dans cet accompagnement de style extraordinaire-là, nous venons de voir 2 principes fondamentaux. Accord plaqué, division de 2 voix supérieures avec une voix inférieure, puis on voit ici, on aborde les accords avec une rythmique arpégée. Mais intéressante, qui fait en haut, en bas, au milieu, en bas.
8 croches. Évidemment, 4 pour 3 temps. C'est déjà plus intéressant. Rien ne vous empêche non plus de lui faire mélanger. Je suis revenu en noir. 2-1. Plaqué. La misère n'a pas joué le thème. On l'entend. Est-ce clair jusqu'ici? Le HBMB, ce n'est que ça. Ce n'est pas un virus quelconque. L'idée, c'est vraiment de lui donner la connaissance des accords et quelques, je dirais, réponses rythmiques qu'il puisse réussir à appliquer dans une pièce une certaine rythmique pour que la pièce ait une certaine allure là aussi. Le dernier point qu'il nous reste, c'est la main gauche. Pour l'instant, la main gauche, faites-lui faire seulement tonique, octave ou en alternance d'un octave à un autre. C'est suffisant. Il va avoir assez à se concentrer sur sa droite. Vraiment largement. Ça vous va? Bravo. Puis, je me permets de m'en aller à la deuxième année. Alors, ça va vite, on va tous passer ça très rapidement. Remarque que le cinquième, il y a pas mal plus de contenu. Je me permets d'aller vite sur les gammes parce que nous ne faisons que continuer des tonalités. Le même principe que l'arpège. Je me permets de passer aussi le principe du anon. C'est pareil. Nous ne faisons qu'ajouter des numéros au anon que vous utilisez probablement ou tout autre livre qui lui donnerait la technique, être capable d'avoir une dissociation des mains ou des doigts. Et on s'en va à ce moment-là aux accords de 3 sons. Nous avons vu les accords majeurs et mineurs dans les 12 tons. Ce qui est ajouté là, présentement, c'est de faire ces positions fondamentales et les ramassements. C'est là qu'enfin, nous allons enfin entrer dans les merveilleuses règles de conduite des voix. À ce moment-ci, vous lui expliquez gentiment qu'un accord de Do qu'il connaît très bien, si je prends la note du bas et que je l'envoie en haut, ça va donner un autre renversement, une autre position à l'accord de Do, mais c'est encore l'accord de Do. Mi, sol, do. Puis si je renverse, comme vous le savez bien, j'aime mieux leur dire, prends la note du bas, puis on va là en haut. S'il y en a une à regarder, et que je m'en vais en haut, j'ai une autre position. Je ne vais pas plus loin parce que je suis revenu au départ. Chaque accord a donc autant de positions, appelons-les ainsi, qu'il y a de notes dans l'accord. À cet effet, il pratique à ce moment-ci main droite et main gauche séparées à une vitesse régulière. Le chiffre m'importe peu, mais au moins pas d'arrêt. Lent au départ, puis progressivement on augmente les vitesses. Il pratique donc les accords en renversement. En cycle de quinte toujours, et là il enchaîne mi bémol, la bémol, ré bémol, fa dièse, si, mi, la, ré, sol, do. Et il fait la même chose avec sa gauche. Les deux mains doivent pouvoir les faire, les accords. Quand il va arriver puis il va improviser, sa main gauche va faire les accords, sa main droite va faire les solos. Les deux mains doivent être capables. Qui plus est, dans une harmonisation plus complexe, les deux mains contribuent vraiment à placer l'accord. Jusqu'ici, ça vous va? En aparté, en astérix, en bas, ce programme-ci irait de pair et va de pair et devrait aller de pair avec le fait de lui faire une pièce classique occasionnellement dans le programme. On ne réinvente pas la roue de la musique. Classique parce que je suggère des choses, mais vous êtes équipé à ce niveau-là largement. Tous les programmes que vous avez correspondent à peu près au degré de l'élève. Si vous avez un élève qui a déjà fait de la musique classique, vous pouvez lui suggérer une pièce relative à son niveau. L'idée, c'est de continuer à développer sa mélodicité via une pièce toute écrite. C'est surtout sa lecture, parce qu'on en a besoin énormément, sans mettre l'emphase nécessairement à 100% sur ça. Donc, ça fait partie, à mon point de vue, de ce programme-ci. Ça fait vraiment partie de... Ça dépasse, je dirais, la culture. C'est vraiment techniquement, mélodiquement, et que là, on peut développer des choses. Mais si on lui donne 3-4 pièces à faire avec des accords, puis il voit qu'il peut jouer avec son chum, son band, avec les accords, il va se plier de bonne grâce à faire une pièce que vous allez lui suggérer, c'est sûr. À la deuxième année, nous sommes rendus dans le même principe, mais à la différence près que cette fois-ci, enfin, arrivent les règles, devrais-je dire, du voice leading.
Et arrive la magie des accords. Et ce que Bach faisait tout le temps, ce que nous apprenons en harmonie classique, puis qu'on réalise quelques années après avoir fini, mon Dieu, il ne faisait que ça finalement, le voice leading. Je m'excuse pour le terme. Moi, j'ai appris ce truc aux États-Unis, fait que pour moi, ça n'a jamais été capable d'avoir un autre terme. Mais je pense que la conduite des voix serait un thème approprié. Qu'est-ce qui fait l'énorme différence entre la beauté dans l'utilisation des accords harmoniques pour un accompagnement et ce qui serait très laid, c'est le voice leading. Si, par exemple, j'enchaîne des accords, dites-moi des accords, n'importe lequel. Partons sur Do, puis chacun votre tour, allons-y pour le plaisir. Ensuite. Ensuite. Fa mineur. Reprenons la même chose, cette fois-ci, faisons pas de voice leading. Regardez bien. C'est affreux pour contenir mes mots. Parce que la conduite des voix n'est pas respectée. Parce qu'au lieu d'avoir une conduite de voix qui, elle, est agréable, exactement comme l'écriture quand je fais de l'arrangement ou de la composition pour un grand ensemble, la conduite des voix doit être logiquement résolue. Et si le voice leading n'est pas là, c'est là la différence première entre un musicien qui connaît la musique et quelqu'un qui ne la connaît pas face aux accords. Comment fonctionnent les règles du voice leading? Bien, écoutez, c'est les règles d'enchaînement que nous connaissons tous depuis des tonnes d'années, mais résumées en 2 règles faciles pour l'élève. La première, pour enchaîner un accord, il faut que la ou les notes communes entre les 2 accords demeurent à la même place, dans la même voix. Ainsi donc, si j'ai Do, je suis encore à 3 sons, et que mon prochain accord c'est Fa, bien, il faut que je sache quelle est la note commune entre Do et Fa. La note commune est Do. Où est placée dans la position que moi j'ai prise ici présentement à l'accord de Do? La note Do est au centre, n'est-ce pas? Si je m'en vais à l'accord de Fa, il faut que ma note Do, qui est commune, reste au centre. À cet effet-là, je n'ai qu'un choix, c'est que mon Mi va aller au Fa, puis mon Sol va aller au La. Je n'ai que ça comme choix. Déjà, on a un mouvement fantastique. Faites attention pour ne pas vous mélanger. L'élève se mélange souvent entre rester à la même place. Ça signifie vraiment que si dans un accord il est au milieu, dans le prochain il est au milieu. S'il est en bas, dans le prochain il est en bas. Ça implique qu'il a dû pratiquer ses renversements d'accords. Voilà pourquoi il faut pratiquer les renversements d'accords. Parce que ça implique qu'il faut savoir les accords dans toutes les positions. Carrément. À ce stade-ci, il y a une deuxième règle qui vient, elle, tout résumer, qui est inscrite un peu plus bas, qui dit s'il n'y en a pas de commune. Mais oui, ça arrive. Si, par exemple, je passe de Fa à Sol, bien, il n'y a pas de note commune entre les deux. C'est Fa, La, Do, puis Sol, Si, Ré. La règle est fort simple, allez au plus près. Et vous allez toujours avoir 2 occasions, 2 chemins possibles. Le plus près réel, entre guillemets, serait celui qui m'amènerait avec un demi-ton au milieu, puis que j'arriverais à aller sur l'autre accord. Mais si je suis trop haut, parce que le voice leading m'entraîne inévitablement vers le haut, bien, je vais choisir la position qui va me permettre de descendre. Évidemment. À titre d'exemple, à ce niveau, je vais jouer n'importe quel accord, et puis sans aucun respect des règles tonales, ni des enchaînements, ni des fonctions des accords. Et si je le fais en voice leading, ça va être magnifique. Je vais y aller en improvisant les accords, puis je vais vous les dire à mesure. Pourtant, si nous faisions une analyse de ce que je fais, on devrait sortir nos crayons et regarder comme il faut. Do, où puis-je aller? N'importe où. La bémol majeur 7. Do. La bémol majeur 7. Fa mineur 7. Mi bémol. La bémol. Je vais aller en Do. Sol. Do. Ré, Mi mineur. Aller n'importe où. Si je faisais ce que Schumann faisait en tête, si j'avais, et là je ne suivais pas nécessairement les fonctions tonales puis les systèmes tonales, j'enchaînais tout simplement les accords en voice leading. Si je m'étais amusé à faire comme Schumann faisait quand il écrivait sa musique, et au lieu d'utiliser les simples accords dans une tonalité comme ça, il ajoutait toutes les notes de passage.
aura encore plus de possibilités. Mais pour l'instant, je pense que pour son deuxième degré, c'est OK. Dans le deuxième degré, donc, l'insistance est mise sur l'apprentissage des accords en position renversée et surtout à pratiquer le voice leading. La même logique va là, encore une fois, qui est celle de lui donner plein de façons de jouer les accords pour qu'il soit obligé de pratiquer son voice leading. Écrivez-lui une suite d'accords, donnez-lui une pièce que vous êtes certaine qu'il connaît ou qu'il aime. Imposez-lui une pièce que vous savez que c'est des tonalités différentes de ce qu'il a déjà vu, le tout pour jouer les accords. Avec les rythmiques vues précédemment. Les accords plaqués, les accords en 2 notes et 1 note, les accords en arpégé. Et là, j'ai ajouté plein de codes bancaires. En haut ici, on a toutes les formules finalement avec un accord. Ça peut être la note du haut, du milieu, du bas, du milieu, du haut, du milieu, du bas, du milieu, du milieu. Ça veut dire que ça, le premier, je ne fais que prendre l'accord et l'enchaîner en montant et en revenant. En bas, au milieu, en haut, au milieu, en bas. Ce n'est que ça. Par la suite, nous en va en haut, au milieu, en bas, au milieu. C'est l'inverse. Je descends tout simplement. La misère à m'en tenir à ça. Hein? Ensuite, en haut, au bas, milieu, bas, et milieu, bas, et haut et bas. Vous comprenez maintenant la formule. Ce n'est que pour vous donner des trucs pour qu'ils varient les notes, qu'ils les apprennent vraiment beaucoup. Les varier, pourquoi? Pour les utiliser et pour construire à l'intérieur d'une pièce la rythmique qui va aller dans l'accompagnement de cette pièce-là, avec le style de la pièce, tout simplement. Tout simplement. Encore là, je mets un petit truc à la main gauche. Jusqu'ici, à la main gauche, nous avions tonique et octave. J'entre la notion de mettre la quinte vraiment plaquée, puis la tonique et la quinte en même temps plaquée et arpégée. Intéressant. On commence donc à avoir un accompagnement de gauche qui s'intensifie, qui est plus chaleureux. Si j'utilise maintenant ces principes-là, le but, c'est de prendre une pièce et dans cette pièce-là, d'appliquer tous les principes que nous avons vus en première et en deuxième année, mais d'accompagner donc dans cette pièce comme Yesterday, que vous connaissez la mélodie parfaitement, et d'essayer, pas à toutes les mesures, genre à toutes les sections, de varier l'accompagnement de la droite, avec les 8 ou 10 trucs que je vous ai donnés, de varier l'accompagnement de la gauche, de comprendre donc le sens métrique de la pièce, son sens tonal, harmonique, puis les relations de voice leading entre les accords. À ce moment-ci, il pourrait très bien faire Yesterday en faisant tonique quinte gauche plaqué, ici du 2-1, allons-y. Je ne chanterai pas, vous me permettez. Vous entendez la mélodie. Donc, 2, 3, quinte arpégée. Tonique, octave. Octave. S'il avait varié, on aurait fait. J'utilise le haut, bas, milieu, bas pour que je fais des accords en voice leading en faisant tout simplement haut, bas, milieu, bas. Dans une section où est-ce que l'intensité est plus grande, vous pourrez utiliser facilement les accords plaqués. Par exemple, dans la partie B de la pièce, il pourrait très bien. J'ai renversé mes accords. Et voilà. Là, on commence à lui faire étendre les accords, à lui faire renverser ses accords et à les utiliser de façon toujours ludique, mais émotive. C'est la passion de le jouer puis d'entendre la pièce qui vont motiver sa pratique. Est-ce que c'est assez clair pour ce deuxième degré-là? Troisième degré, qui est un degré similaire au niveau des gammes des arpèges du Hanon, la dimension qui est nouvelle, ce n'est plus un accord de 3 sons qu'on voit, mais un accord de 4 sons. Où est-ce qu'on voit arriver les accords mineur 7, 7 et majeur 7.
Bon, il y a une note de plus dans l'harmonie et nous avons donc une richesse supplémentaire qui vient nous faire du bien, qui lui ajoute un petit élément de difficulté que vous lui dites, c'est pas une difficulté, c'est un plaisir, quoi. Et la meilleure façon de lui montrer, c'est, à mon point de vue, par exemple, si vous montrez un accord mineur 7, il connaît déjà c'est quoi un accord de Do mineur. Vous lui indiquez que sa septième, qui est une septième bémol dans l'accord mineur 7, elle est située à un ton, excusez-moi, en bas de la tonique à l'octave. C'est facile comme ça. Il voit bien où est sa tonique, excusez-moi, qui est en haut ici. Il baisse de 2 notes, puis il vient de trouver la septième. Vous avez donc Do mineur 7, qui est joué ici au lieu d'avoir Do mineur. Le truc est donc, comme un accord mineur, avec la septième, un ton plus bas que la tonique à l'octave. Visuel et pratique. La difficulté technique qu'ils vont avoir, c'est pour ça que je mets toujours de faire des pièces classiques, faire des gammes, des arpèges du Hanon, puis toute la technique conventionnelle, ça va être de jouer les 4 notes en même temps. Là, ce que vous devez surveiller comme principe fondamental, c'est encore une fois la logique pianistique. Le plus possible, jamais de tension. Dès que de toute façon, au piano, dès que la note est en fonction, on ne peut plus rien faire avec. On n'a pas la chance qu'un violoniste a ou un saxophoniste de pouvoir, après que la note est jouée, la transformer. On ne peut pas. Donc, on l'abandonne immédiatement quand on l'a joué parce qu'on doit être très détendu. À ce niveau-là, dépendamment de l'âge de l'enfant, ça pose une difficulté. C'est à vous de juger la capacité de sa main à les faire, mais avec 5 niveaux, vous y arrivez. N'oubliez pas que nous sommes déjà rendus au 3e niveau, qui suggérait déjà une base musicale au moins d'introduction technique, comme je vous parlais tantôt, et à l'ajout, évidemment, d'une formation, entre guillemets, de pièces classiques et de techniques conventionnelles. Vous lui faites jouer dans le même principe ces accords mineurs 7, tous, dans toutes les tonalités, un ton ou 2 à fois par semaine. Évidemment, je me fie à vous pour coordonner l'apprentissage. Do mineur, Fa mineur 7, Si bémol mineur 7, Mi bémol mineur 7, La bémol mineur 7, la même logique. L'idée, c'est toujours d'appliquer la même logique jusqu'au bout. Ensuite, il prend sa main gauche, il pratique les mêmes accords, tout simplement, en position fondamentale. À ce moment-là, l'application, je dirais, ludique, va venir qu'il va pouvoir jouer ses pièces en ajoutant les accords à 4 sons. C'est déjà intéressant. Et comme là, normalement, il devrait être capable de bien connaître ses accords de 3 sons, entre le premier point ici qui m'amène un peu plus loin, harmonisation d'une mélodie avec les accords de 3 sons. Là, je suis bien content parce qu'enfin, on va jouer le thème. Depuis tout à l'heure qu'elle nous chatouille, quoi. Comment réussir? Je reviens aux 4 accords tout à l'heure, je n'ai pas oublié. Parce que là, on a 3 années de fête à apprendre nos accords de 3 sons. On les a fait en voice leading. Il a pratiqué des pièces en voice leading. Théoriquement, il connaît bien ses accords, mais il y a encore quelques tonalités qu'il n'a pas bien, mais dans les pièces, elles vont se régler. Là, on lui dit, bon, maintenant, on t'ajoute une difficulté supplémentaire, mais qui est un plaisir immense. Enfin, tu vas pouvoir jouer le thème. Et là, pensez-vous, il est très heureux. Ce que nous devons faire, c'est fort simple. Ce que j'ai mis, c'est... Le principe est le suivant. On renverse l'accord de 3 sons pour avoir le thème en haut. Parce que la note la plus haute va être la note que nous allons identifier comme thème à notre oreille. Lorsque la note de l'accord n'est pas... La note de la mélodie, je m'excuse, n'est pas une note de l'accord, on met la note de mélodie, l'accord en dessous, puis on enlève la note de l'accord qui est la plus proche du thème. Il ne faut pas se retrouver avec un thème qui est à un demi-ton d'une note d'accord ou un ton, puis que ça vient gêner l'écoute puis la clarté de ce que nous jouons. Dans la pièce Yesterday de Lennon, le premier accord, c'est l'accord de Fa, et le thème de l'introduction à la première note, sur le premier temps, c'est une noire. À ce moment-ci, ce qu'il doit faire, tout simplement, c'est, on voit que la note du thème, c'est Fa. Il doit donc, si c'est une note de l'accord, renverser son accord pour lui permettre d'avoir un Fa en haut. Fait quelle position de l'accord de Fa il va prendre? Bien, la deuxième position, ou si vous aimez mieux le premier renversement, comme vous voulez. Et déjà là, j'entends le thème. C'est ce que j'entends, c'est le thème. Mais harmonisé en dessous avec 2 notes. Au troisième temps, il y a un autre accord. C'est l'accord de Sol avec Sol. Bien, je vais prendre Si, Ré, Sol pour avoir Sol en haut. En premier exercice, donc, vous lui faites jouer sur les premiers temps l'accord renversé de manière à avoir le thème en haut. On ne parle pas encore de ce que j'appelle les entre-thèmes. C'est la mélodie entre les premiers temps et les troisièmes temps. Un coup qu'il a bien fait ceci,
vous lui demandez par la suite d'ajouter les thèmes qui sont entre le placement des accords. Dans ce cas de la première mesure seulement, si nous faisons le premier exercice, qui est celui de jouer Fa avec la note Fa en haut, l'accord de Fa avec la note Fa en haut, nous obtenons ceci. Au troisième temps, on a la note Sol comme thème, puis l'accord de Sol, on obtient cette position de l'accord. Merveilleux. S'il possède bien sa pièce, puis qu'il a bien fait ça, on fait les entrethèmes. Ce que j'appelle les entrethèmes, ou l'entrecord, ou comme vous voudrez, c'est les notes qui vont arriver entre les points où je vais mettre les accords. Et là, c'est pas mal trippant, son affaire. Avant, vous lui faites lire la pièce. Encore là, on est dans la technique universelle, classique ou jazz, ça n'a aucune importance. Il doit jouer carrément les notes du thème dans le bon tempo. Regardons que pourrait donner l'intro. La mélodie fait... Vous le savez, si j'harmonise ça juste en plaqué, ça fait... Bon, déjà, c'est intéressant. Là, il y a un plaisir fou parce qu'il vient de voir quel thème. On arrive la première difficulté dans la première mesure de la pièce, ce n'était que l'intro. Il arrive un Sol, mais l'accord, c'est Fa. Donc, on s'est dit ensemble que, bon, si ça t'arrive, que c'est pas une note, que la mélodie n'est pas une note de l'accord, tu prends ta mélodie, tu mets l'accord en dessous, puis tu enlèves la note de l'accord le plus proche. Ça va me donner comme son. Et c'est en plein ça qu'on veut. Deuxième mesure, il n'y a pas de note, pas de mélodie. Je joue l'accord. En voice leading par rapport à la position où j'étais. Deuxième temps, j'ai deux croches qui font. Je les joue. Et au troisième temps, j'ai l'accord à appliquer avec quelle note en haut? J'ai un Do dièse en haut avec l'accord de La. Quelle position je vais prendre? Donc, j'ai pas le choix. Si je joue dans l'ensemble ces deux mesures, ça me donnerait, je vais laisser simplement plaquer. On a déjà quelque chose d'intéressant. À ça, on ajoute les 3 années qu'il a fait, à savoir de pouvoir varier ses rythmiques, de pouvoir péger ses accords, de pouvoir faire avec sa main gauche tonique, tonique octave, tonique quinte, tonique quinte plaqué. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Ça pourrait, dans ce cas-là, lui donner quelque chose de bien intéressant. Déjà plus intéressant. Est-ce que j'ai des questions jusqu'ici? Non, il faut juste qu'on pratique. C'est comique. C'est comique. Mais vous allez avoir un plaisir fou. Vous allez avoir un plaisir fou. Un petit peu plus bas, donc, j'indique bien technique d'accompagnement à conserver, les mêmes techniques d'accompagnement que la première, la deuxième, la troisième année. C'est un tout qu'on construit. Nous sommes en train de construire une espèce de grosse maison qui, elle, a un solage vraiment solide, puis dessus, on met des choses. J'ajoute des petits éléments à la main gauche et on suggère des pièces. Au 4e degré, passons encore une fois rapidement sur la technique, parce que vous la connaissez similaire. Je ne fais qu'ajouter des gammes, des arpèges et prendre une technique quelconque. Dans les accords, là, la différence, c'est qu'il fait ses accords mineur 7, majeur 7 et majeur 7 avec les renversements. Pourquoi? Pour pouvoir s'en aller au voice leading à 4 sons. Première affaire importante, je vais régler d'abord la deuxième page où c'est écrit accord. Vous lui faites faire carrément ses accords avec les renversements. Un accord de 4 sons, Do mineur 7, il va avoir 4 positions. Vous lui faites donc faire Fa mineur 7, et ainsi de suite. C'est simple, simple, même logique. Je vais revenir à la gamme tout à l'heure, dans ce pas-là, je ne vous perds pas. À ce moment-ci, bougez pas. OK. À ce moment-là, les pièces qui sont intéressantes à travailler, c'est les mêmes pièces, mais dans une petite différence, les petites différences suivantes. C'est écrit accord à 4 sons main gauche avec voice leading, puis mélodie à la main droite. Il est temps que sa main gauche puisse faire les accords pendant qu'il va faire la mélodie. C'est la façon de jouer au piano qu'on prend si nous avions un bassiste.
Par exemple, dans un combo, dans un ensemble où il y a un bassiste, nous, pianistes, arrêtons de faire les toniques et les déplacements parce qu'il y a un bassiste qui les fait. Puis il y a un redoublement là, qui est vraiment, vraiment pas intéressant. À ce moment-là, la main gauche seule fait l'accord et la main droite fait la mélodie et fait le solo. Dans ce cas ici de cette pièce-là, par exemple, je ferais vraiment... Il y aurait un bassiste, comprenez-moi. Il y aurait carrément ça, l'idée. Il y aurait donc quelqu'un en dessous. Il y a un bassiste. C'est dans l'esprit de l'amener là. Vous me parlez de gamme pentatonique. À ce stade-ci, les notions, sans qu'ils s'en rendent compte, d'improvisation sont importantes à commencer à entrer. Et à cet effet-là, dans les gammes, il y avait un ajout que vous m'avez fait remarquer, évidemment, je suis bien heureux, c'est d'ajouter la connaissance de la gamme mineure pentatonique. La gamme mineure pentatonique, c'est une gamme qui est à 5 sons, qui a le premier degré, le bémol 3, le 4, le 5 et le bémol 7. Voici une gamme pentatonique mineure, qui est la même chose que sa relative majeure. Donc, Do mineur pentatonique, c'est la même gamme que Mi bémol majeur pentatonique, qui serait comme degré 1, 2, 3, 5, 6. J'en parle pas, parce qu'en premier, c'est préférable de voir mineur pentatonique. Dans la fonction des accords, l'accord mineur 7, deuxième degré, arrive toujours avant tous les autres. Si je reprends donc Do mineur pentatonique. Et là, ce qui est intéressant, et c'est une notion pour vous qui je l'espère, va vous être utile et va vous plaire, c'est le temps de lui faire faire cette gamme-là avec un accord. Comme exercice, par exemple, il prend sa main gauche, qui fait Do mineur, puis sa main droite fait la gamme de Do mineur pentatonique. Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do. Je vous dirais que c'est comme une gamme à 5 sons. Très souvent, c'est un 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. En premier, si vous le faites faire en octave, les 3 doigts ici sont suscités beaucoup plus que les 4 et 5. Vraiment beaucoup plus. Vous l'essayerez vous-même, vous allez voir. À l'origine, cette gamme-là est utilisée beaucoup dans la musique des années 30. Les pianistes n'avaient pas, et même avant, n'avaient pas une technique extraordinaire. Ce qui fait qu'ils utilisaient beaucoup moins les 4 et 5e doigts. Et de toute façon, la gamme elle va beaucoup mieux avec les 3 premiers doigts. Et c'est comique sur de vieux vidéos, tu vois les pianistes jouer avec les 4 et 5 presque en dehors du piano. Et maintenant, évidemment, on a dépassé ça largement. L'idée, c'est de réussir pour lui à jouer l'accord, puis être capable d'entendre et de mélanger les notes de la gamme. En premier, de les faire carrément comme nous faisions une gamme, puis ensuite d'essayer de les mélanger pour créer une mélodie. Prenez juste Do mineur 7, puis dites-lui, juste sur Do mineur 7, fais juste mélanger ta gamme. Si je prends un exemple de pièce, vous connaissez tous autant livre. Je pourrais, si je le voulais avec ça, puis je vous expliquerai dans un autre temps, ou là, si vous avez du temps, utiliser ma gamme pentatonique pour improviser tout le long de la pièce, si je voulais. J'utilisais juste la gamme pentatonique. Tout le long. Mineur. Mineur. Tout le long. Je vais vous la jouer en mouvement conjoint pour que vous l'entendiez bien. Et j'ai joué dessous ça les accords de Tom Leaves. Si je la joue en mouvement disjoint puis que je crée des mélodies, ben j'ai des mélodies en temps. Évidemment, je me force parce que pour rester dedans, là. Mais bon. Donc, les petits points qui sont là sont dans ce sens. Accord à 4 sons main gauche avec voice leading, mélodie main droite. Il fait donc les accords de la pièce que vous lui avez donnés en faisant des accords de 4 sons et en jouant sa mélodie.
Accord de 4 sons main gauche avec voice leading. Puis là, il fait jouer sa gamme pentatonique tout simplement avec l'accord qu'il est en train de travailler. Ensuite, un accompagnement sans mélodie, une bossa nova ou bien un rythme swing. Je vous ai apporté des syncopes à cet effet. Main gauche tonique et main droite syncope. Disons que là, il commence à avoir du plaisir solide. Vous lui faites quelque chose de très simple en lui disant « Ta main droite va faire les syncopes swing ». La première que je vous ai donnée sur celle qui est écrite, que j'ai écrite au crayon, c'est noir pointé croche. Ça fait 1, 2, 3, 4. Vous l'avez? Il y en a une qui est comme un petit peu barbouillée, mais elle est au crayon. Là. Bon. À ce moment-là, l'élève, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire, je vous dirais, sa main gauche fait les toniques, ou les toniques, les quintes, tout le bagage que nous avons vu jusqu'ici. Sa main droite, elle, va faire la rythmique d'une pièce swing. Je vous ai donné plein d'exemples de syncopes swing. Il y a 2 pages. Donc, les syncopes swing, c'est juste des rythmiques sur lesquelles on met les accords en des temps qui sont soit des contretemps ou des syncopes, qui vont permettre de créer cette espèce d'effet magnifique que donne le swing, où tout est organisé en fonction des temps forts sur le 2 puis le 4. Si je joue Tom Leaves, et je fais comme s'il y avait quelqu'un, et que c'est à moi quelqu'un veuille chanter, et que je ne joue que la première syncope que vous avez, première syncope qui est juste noir pointé croche, je peux l'intervertir aussi. Ça me donnerait... saxophone, il y a un violoniste, il y en a qui pourrait jouer, puis la pièce serait vraiment mignonne. Comprenez-vous l'idée? À ce moment-là, il apprend déjà. Je vous ai donné aussi une feuille où il y avait des rythmiques de bossa nova. Encore là, il fait sa tonique et sa quinte à la main gauche, puis la main droite, il fait l'accord. Dites, ben OK, on va prendre ta pièce Yesterday. All my troubles seem so far. Il l'a fait en bossa nova, mais il pourrait faire en swing. La première syncope donnerait... Là, je vous ai donné des exemples. Il y en a 20 syncopes swing que je vous ai donné. Vous lui en faites apprendre 1, 2, 3, avec la rythmique de sa main gauche qui fait la tonique, la main droite fait les accords. Et vous lui dites, tu peux toutes les mélanger. Puis un jour, il est assez habile pour ne pas s'occuper de ces formules rythmiques-là et de les faire en fonction de la pièce. Comprenez-vous bien mon idée? J'aime bien. Rendu au 5e degré, théoriquement, il est rendu assez avancé pour comprendre les accords, 3 sons, 4 sons dans le renversement, dans le voice leading. Il a acquis les rythmiques relatives à la bossa nova et au swing, simplement. Et il est capable, à ce moment-là, je vous dirais, de faire un petit pas de plus. À ce moment-là, en préparation du fait qu'il va entrer dans un programme jazz peut-être, ou qu'il veut aller en développant un peu plus le langage d'improvisation, 2 nouvelles gammes s'ajoutent à toutes nos gammes. Je vous dirais un gamme blues, qui est sensiblement la même chose que la gamme mineure pentatonique. La seule différence, c'est la 4e note qui est montée d'un demi-ton. Nous avions tout à l'heure 1, bémol 3, 4, bémol 7, 4, 5, bémol 7, c'est pentatonique. À ça, j'ajoute juste la 4e note dièse et j'obtiens la gamme blues, carrément. Une seule note de différence entre les deux. La fameuse gamme blues qui, en premier, lorsque les esclaves, les Noirs, la communauté noire ont été enlevés, ils ont commencé à chanter dans les workshops, c'est ce qu'ils faisaient. Ils prenaient la gamme pentatonique mineure que les Égyptiens leur avaient laissée comme héritage en passant là des millénaires auparavant et qu'ils chantaient ou qu'ils jouaient sur leur instrument, à l'époque le sérar ou autre instrument d'époque. Et puis quand ils sont arrivés dans les chants de coton, pour que ça se sente un petit peu plus plaintif, ils tiraient une note.
il ne restait pas vraiment un demi-ton. Mais cette note-là, c'est l'inflexion blues dont je vous parle. En la jouant immédiatement, vous allez entendre. Pentatonique, elle fait. Blues, elle fait. On voit tout de suite. Dans un autre ordre d'idée. On entend tout de suite l'effet de la gamme blues. Dans un blues très structuré, plus lent. À la fin, j'étais tanné. Évidemment qu'on entend tout le temps la gamme blues tout le long, mais pour l'étudiant, c'est une entrée en matière magnifique. Vous lui faites jouer dans le même principe sur l'accord mineur ou sur son accord de la pièce, il joue sa gamme blues qui s'en va avec. Je vous dirai tout à l'heure les tonalités en relation avec ça et comment trouver ça. Une gamme qui apparaît peut-être avoir un drôle de nom, mais qui existe depuis des centaines d'années et qui est une gamme qu'on appelle mixolydien. Cette gamme, oui, c'est un mode qui est sur le 5e degré. Ainsi donc, c'est le mode mixolydien. La façon facile de comprendre qu'est-ce que c'est comme une gamme majeure, mais la 7e est baissée d'un demi-ton. Donc, la gamme de sol mixolydien, c'est sol, la, si, do, ré, mi, pas fa dièse. Fa, bécard, sol. Voilà une gamme mixolydienne. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la vie, puis pourquoi on la met là, puis pourquoi elle est si importante. Il faut comprendre que ce qui nous aide, les plus grands amis face aux accords à l'harmonie à fonction tonale, que ce soit une pièce classique, jazz, pop, ou ça n'a aucune importance, c'est les accords du 5e degré. Les accords du 5e degré, c'est des accords 7. C'est le seul endroit sur la construction d'une gamme majeure où il y a un accord 7, c'est le 5e degré. Et sur ce 5e degré-là, qui est extrêmement important, il définit ma tonalité. Une quinte plus bas, j'ai le ton. Si j'ai l'accord de sol 7, je suis dans quelle tonalité? En do majeur. Donc, dès que je vois l'accord de ré 7, je suis en sol majeur. Et ainsi de suite. Donc, la gamme mixolydienne, elle, par excellence, vient définir la tonalité et commence à donner à l'élève, enfin, la possibilité de pouvoir commencer à utiliser et à comprendre le système tonal, comment il fonctionne. Donc, dans un enchaînement dans sa pièce où il aurait défini que sol 7 l'amène en do, je dis ça pour vous, pour améliorer, entre guillemets, votre compréhension. Si j'avais donc, dans le ton de do, j'aurais les accords, vous le savez, mais ça, je ne montrerai pas ça à l'élève tout de suite, là, mais bon, on aurait do, ré mineur, mi mineur, fa, sol 7, la mineur, si mineur, bémol 5, do. Voici tous les accords en do. Tant et aussi longtemps que je vais rester en do, la gamme de mixolydien me permettrait d'improviser sur n'importe quel de ces accords-là. Et ça marcherait toujours. Avec un passing tone comme je mettais tantôt. Écoutez bien. Une seule gamme pour tout jouer ce que je vous ai joué. Donc, là, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent connaissance avec cette gamme-là. Pas nécessairement dans son utilisation d'improvisation, mais qu'au moins, quand il va arriver au programme, il sache c'est quoi une gamme mixolydienne, puis il a commencé à l'utiliser. Puis on lui dit, bien, voici cette gamme, puis comment tu devrais l'utiliser. La technique, je vous dirais, ne change pas, sauf que j'explique au départ qu'il y a un mixolydien passing tone, qui est la même note auquel j'ajoute une note, une gamme à laquelle j'ajoute une note. Dans les accords, nous ajoutons tout simplement mineur 7, bémol 5, puis diminué. Un accord mineur 7, bémol 5, c'est comme toujours y aller dans la logique. Un accord mineur à 3 sons, c'est do, mi, bémol, sol. Un accord mineur 7, c'est si bémol que j'ajoute. Puis dans la définition de l'accord, c'est écrit mineur 7, bémol 5. C'est donc la quinte que je baise un demi-ton. Voici un accord de do mineur 7, bémol 5. Et cet accord-là se retrouve sur les 2e degrés des gammes mineures. C'est un 2-5 en mineur, tout le temps. Comme Bach faisait énormément. Cet
accord-là m'amène sur une tonalité mineure. Ce qu'on voit donc ici, c'est donc ajouter mineur 7 bémol 5 et ajouter diminuer. Voilà, diminuer 7. Deux accords qui entrent dans le même principe, dans toutes les tonalités. Puis quand il peut les utiliser dans une pièce, il va y avoir dans une pièce, il les utilise en voice leading ou autre. Il va donc faire toutes ces Do mineur 7 bémol 5, Fa mineur 7 bémol 5, Si bémol mineur 7 bémol 5, Mi bémol mineur 7 bémol 5. Mais avec la même logique que je vous explique depuis tantôt. On les apprend, on se les fait en renversement, on les met dans une pièce. Si on veut jouer le thème, on remet l'accord, on le renverse pour avoir le thème en haut. Sa gauche est capable de le faire tonique, tonique octave, tonique quinte, tout ça plaqué au arpégé, ou tonique quinte et dixième, qui est très beau, en arpège ou en plaqué. La seule différence, si je peux me permettre, est-ce que j'ai encore du temps? La seule différence qui intervient à ce moment-ci, c'est vraiment, j'essaie de trouver, voilà. Et c'est là que c'est intéressant. À ce niveau-là, vers la fin de ce niveau-là, au centre, dirais-je, vous êtes en mesure de lui montrer comment diviser les voix pour non plus seulement renverser l'accord pour avoir la mélodie en haut. Je vais raccourcir mes propos, là, mais c'est ce que j'appelle le système essentiel. C'est une harmonisation chorale. Mais la pièce que vous avez dans les mains, vous avez Autumn Leaves, je crois. Prenez Autumn Leaves. Là, c'est un système important que je vous montre qui est bon pour tous les instruments, est bon pour l'écriture, la composition, l'arrangement ou autre. Comment diviser les voix pour se permettre d'avoir un système d'harmonisation d'une pièce, quelle qu'elle soit. Et si après ça, vous analysez vos pièces, vous allez le voir à 90% du temps dans vos pièces. La chose est fort simple. Les deux notes caractéristiques d'un accord sont sa tierce et sa septième. Si vous regardez comme il faut, la différence entre Do mineur 7 et Do 7, c'est la tierce qui est Mi bémol dans mineur 7, mais qui devient Mi bécard en Do 7. Et quelle est la différence entre Do 7 et Do majeur 7? C'est la septième devient, elle, majeure au lieu d'être bémol 7. Finalement, les seules notes qui changent dans un accord, c'est la tierce et la septième. À partir de cette logique, tous les systèmes d'écriture d'harmonisation ont basé la théorie sur le fait que tant et aussi longtemps que la tierce et la septième sont là, on entend l'accord. Tout le temps. Qui plus est, et Bach le faisait et nous l'a enseigné beaucoup, ces deux notes-là, on est obligé de les résoudre. La septième tendance à la tierce tendance à la septième. Vous avez appris ça dans votre harmonie classique et autres. À ce moment-là, on entend non seulement l'accord, mais sa bonne résolution. À partir de là, il n'y avait qu'un pas à franchir, celui de se servir de ce système-là pour harmoniser des mélodies. Et c'est ce que je veux vous montrer rapidement. Je vais jouer Autumn Leaves en ne faisant que la tonique et tierce septième en voice leading. Premier accord, vous le voyez, Do mineur 7. Deuxième, c'est Fa 7. Troisième, Si bémol majeur 7. Mi bémol majeur 7. La mineur 7 bémol 5. Ré 7 et Sol mineur. Je n'ai joué que la tonique, la tierce et la septième. Vous avez tous entendu parfaitement l'harmonie de la pièce. Si je ne l'avais pas joué plaqué ainsi, mais avec une certaine rythmique swing que nous avons vu précédemment, ça aurait été... J'ai tout. On a tout avec ça. Et là, entre le principe, comment je fais pour mettre ma mélodie là-dedans? Il est fort simple. C'est mon même principe que tantôt. Sur les premiers temps, où est-ce que l'accord arrive, je mets 1, 3, 7 ou 7, 3, ça dépend où je suis. 7, 3 et le thème. Le reste, toutes des entrethèmes. Donc, dans ce cas ici, les trois notes précédentes, le pick-up, si je puis dire, sont Sol, La, Si bémol, puis à Mi bémol arrive l'accord de Do mineur 7, n'est-ce pas? Je jouerai donc première harmonisation sur Do mineur 7 avec un Mi bémol comme thème. Je jouerai Do, Si bémol, Mi bémol. C'est ma septième puis ma tierce. Ensuite, on me demande de jouer Fa 7. Il n'y a pas de thème. Au premier temps, je joue tonique, tierce, septième de Fa 7. On va essayer d'aider. Entre thèmes. Au premier temps, je dois jouer l'accord de Si bémol majeur 7 avec un Ré en haut. Bien, 1, 3, 7, thème. Au Mi bémol, on n'a pas de thème. Je joue que 1, 3, 7.
Dans la mineure, il y a un thème sur le premier temps, 1, 7, 3 thèmes. Ré, il n'y a pas de thème. Voilà. Jouons-le moins statique. Déjà, ça sonne ultra professionnel. Ça sonne, les résolutions sont bien faites. Nous entendions toujours. Les deux notes qui doivent être résolues, les tierces septièmes, l'étaient tout le temps. À ce moment-là, vous lui faites prendre conscience qu'une ballade très lente, comme Autumn Leaves, qu'il puisse être capable de diviser entre ses mains 4 notes. C'est une harmonisation chorale, finalement. Et là, il a tonique, septième, tierce, ou tonique, tierce, septième, ça dépend du registre, et thème. Quelquefois, 2 notes seront prises par gauche, quelquefois, 3 notes devront être prises parce que le thème est très haut. Quelquefois, la plupart du temps, on divise entre les deux. Ou bien, si je veux jouer quelque chose de plus, je donne ici à ma main gauche tonique, tierce, septième, ou tonique, tierce, ou tonique, septième. À ce moment-là, nous avons une façon de jouer pianistique qui nous permet de jouer seul tout. On a fait la basse, les accords, le thème et même le solo. Ça donne. Si je faisais un solo. J'applique un 7, 3, un 3, un 7, un 5, un 8, un 5, un 8, un 5, 10, 3. Les principes que nous avons appris dans les 5 degrés. Aussi simple que ça. Et à ce moment-là, il est vraiment rendu à prendre une pièce très lente, à jouer la main gauche tonique avec la tierce septième et à ajouter en bout de ligne, s'il n'est pas mort, le système essentiel plus la mélodie. Et là, il y a un fun noir parce qu'enfin, il sonne professionnellement. Et toutes les pièces s'y prêtent. Vous pourriez prendre ce que je viens de vous dire là, écrire une harmonisation à 4 voix pour n'importe quel instrument que vous vouliez arranger, puis ça sonnerait extraordinairement bien. Avec juste ça. Après, rendu dans, je dirais, l'engrenage de la religion jazz, comme tu appelais tout à l'heure, là, ce système-là est présent, mais on lui ajoute des neuvièmes, des treizièmes, des liaisons, on enjolive les accords, on voit des substitutions et autres et autres. Mais la base est là. Fait que vous imaginez pour nous un élève qui même arriverait avec les 4 degrés, pas 5, de fait, même si avec les 5, c'est fantastique. On est déjà capable de lui dire, voici la pièce, voici comment tu peux procéder. Mais même s'il n'en avait que 4, il connaîtrait déjà ses accords de 4 sons dans tous les tons en renversement. S'il n'en avait que 3, il serait capable d'harmoniser une pièce avec ses accords de 3 sons avec les thèmes renversés. C'est fantastique. C'est de là l'importance. Si je me ramasse, puis je me résume, je vous dirais que finalement, au-delà de ce que je viens de vous dire, c'est extrêmement simple. Si vous vous y arrêtez un petit peu puis vous regardez chez vous, vous risquez d'y prendre goût et du plaisir beaucoup. Vous risquez de prendre beaucoup de plaisir. C'est une façon moderne d'aborder la musique à l'aide de la compréhension des accords. En premier lieu, la technique est la même, vous l'avez vu comme moi, on fait attention à toutes les positions. Lorsqu'on commence à lui montrer ses accords, on lui montre ses accords de 3 sons. Même s'il ne connaît pas ses gammes, ce n'est pas grave, on lui explique le nombre de notes entre chacune. Ça règle le problème. Rapidement, mettez-les dans une pièce où il y a 4-5 accords, puis faites-lui jouer les accords plaqués. Ils vont tellement avoir du fun. Tout de suite après ça, vous lui montrez les accords en renversement. Votre but, c'est d'arriver à ce qu'il puisse enchaîner les accords en voice leading. Le voice leading étant les règles fondamentales de l'enchaînement des accords. Dès qu'il sait ça, il est capable ensuite d'être capable de renverser son accord pour mettre le thème en haut. Puis en bas, ça ne change pas. Tonique, octave, tonique quinte plaqué, tonique quinte arpégé, ou tonique quinte octave, ou tonique 5 et 8. Et 10, je m'excuse, qui est un accompagnement de basse qui est merveilleux parce qu'il est très large. Ça te permet d'avoir un registre immense. Un coup, donc, qu'il a fait ça, on est aux accords de 4 sons ensuite. Le même principe s'applique. En position fondamentale, en renversement, entrez ça dans des pièces en accompagnement. Puis il est rendu au 5e degré, vous lui montrez comment distribuer maintenant les voix, les notes de l'accord pour donner un étalage qui harmoniquement est parfait et qui contient tonique, tierce, septième et thème.
Et ce système-là est bon pour l'écriture, autant que pour l'application pianistique, que pour écrire pour quatre cordes ou 4 instruments ou une contrebasse et autres, c'est la même affaire. Le système fonctionne évidemment. Est-ce clair? Sûr? Vous, comme tout professeur, puis vous le faites bien, j'en suis sûr, vous jugez comment coordonner l'apprentissage progressif pour que l'élève s'en tire et qu'il aime ça. C'est vraiment essentiel. Mais je vous jure qu'en grande majorité, dès qu'ils sont capables d'enchaîner des accords, ils ont un fun immense. Ils sont accrochés dès ce moment, parce qu'ils ont déjà une facilité incroyable. Il arrive une pièce, et puis cette pièce-là, c'est un de leurs guitares héros favoris. Puis, généralement, il y a 3 accords dans ces pièces-là. Et puis, il se rend compte qu'il peut la jouer comme ça. Bien, alors là, mine de rien, on l'amène vers les 12 tons. Hein? Puis après, c'est la liberté totale. Quand on est rendu à comprendre le système, vraiment le système tonal complètement, les relations entre les accords, les fonctions des accords, la liberté totale. Ce n'est pas seulement que l'improvisation qu'on vise, c'est la capacité de jouer aussi, de jouer point, de jouer avec le plaisir immense de pouvoir improviser nos accords en même temps, notre harmonie et tout. C'est le but fatal qui nous fait que là, on est accroché plus fort que n'importe quelle drogue légale, quoi. Et que si je m'assois et que je veux vous raconter quelque chose en connaissant le système tonal, je peux le faire de 150 façons. Parce que là, la compréhension des accords est là. Voice shading, compréhension des accords, rythmique, pour être capable de désarticuler les accords. C'est là le truc HMBM, et etc. Ces 3 feuilles-là sont des exercices basés sur la gamme majeure ou mineure, mais majeure, disons, qui vont permettre à ce que l'élève ne fasse pas juste ses gammes et sa technique en notes conjointes. Le but de ça, c'est vraiment qu'il... j'ai appelé ça exercice sur tonalité. Vous allez le rencontrer dans le programme à partir de la 3e année. Et, par exemple, un des exercices consiste à non pas faire sa gamme en note conjointe, mais plutôt en tierce. Là, en variant les rythmiques. En triolet, en double croche, en croche. Je vous ai mis plein d'exercices. La page 2, c'est l'articulation des accords d'une tonalité. Il fait donc Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, La, Si, Do. Et ça, c'est à faire dans les 12 tons. En Fa, Sol mineur, La mineur, Si bémol, Do, Ré mineur, Mi mineur, Sol bémol 5, Fa et O. Et si vous regardez les exercices qui me plaisent beaucoup, que j'aime le plus, c'est à la page 3. Déjà, à la page 3, il y a des exercices intéressants qui ressemblent déjà du langage d'improvisation. Le 11e exercice consiste à prendre sur la gamme de Do, disons, mais les 12 tons sont à faire. Do, je recule sur la note diatonique plus basse. Do, Si, Do, et je monte d'une tierce. Donc, j'ai Do. Le même exercice chromatique. Un paquet d'exercices pour lui permettre d'apprendre à se déplacer dans une tonalité, mais arrêter de le faire juste conjointement. Le plus bel exemple de ça est au numéro 13, où est-ce que là, on a une approche chromatique, le voyez-vous, avant l'accord. Ainsi, j'ai l'accord de Do, je joue précédemment un Si bécard. Donc, Si, Do, Mi, Sol, Do dièse, Ré, Fa, La. Déjà ça, si je prends la tonalité de Do, puis j'utilise juste ça, je vais vous faire un solo juste avec ce qui est là.
Accord. C'est le même principe. On entend déjà là qu'il y a un déplacement. Et c'est ce qu'on veut, qu'ils puissent comprendre que la gamme n'est pas essentiellement notre conjointe montée-descente, mais qu'on peut y créer des thèmes. Après ça, ben c'est très simple. Je ne fais que changer de tonalité puis jouer la gamme majeure en faisant des mélodies avec les notes que je rencontre. Il y a la gamme comme exercice pour la force des doigts, l'égalité, la puissance, la douceur, la rondeur, les positions, la détente. Mais il y a la gamme comme exercice comme moyen de déplacement. À ce moment-là, ils deviennent hyper habiles à jouer même les pièces classiques parce qu'ils sont capables de se déplacer. Dernier point que je veux vous dire, si je me suis bien ramassé dans mes explications, quand vos élèves vont faire des pièces classiques et qu'ils vont connaître leurs accords, que vous allez avoir montré ne serait-ce que les accords de 3 sons dans tous les tons, faites-leur remarquer, regarde, c'est l'accord de, c'est l'accord de, l'accord de. Ouais. Vous allez voir avec quelle facilité ils vont jouer les pièces. Parce qu'ils vont arrêter de voir une pièce comme note par note, mais groupe harmonique par groupe harmonique. Avec la grosse mesure, là, où il y a 16 doubles croches, là, mais je regarde, c'est juste la gamme de Do que tu as dessus, puis là, il y a une position dessus, c'est l'accord de Do, l'accord de Fa, l'accord de Sol. Ah! Oui. C'est ce qui fait en jazz que les musiciens peuvent arriver, puis sans se connaître, on met une pièce en avant, puis on ne s'est jamais vu de notre vie, puis on la joue, puis on improvise tout dessus, puis on la change de rythme, puis on la met en 6-8 au lieu qu'elle soit en 4-4, puis parce qu'il y a une compréhension. Je suis vraiment content, puis comme je vous dis, je suis disponible à vos questions, ça me fera vraiment plaisir. Aujourd'hui, pour moi, c'était de vous donner le tout d'un bloc, le plus rapidement possible. Puis là, après ça, prenez le temps de digérer ça. Après ça, vous aurez des questions, je vais me faire un plaisir immense de répondre spécifiquement. Mon but aujourd'hui, c'est de vous donner toute la matière explicative. Puis après, on la détaillera, parce que vous allez rencontrer des questions et des problèmes. Je vais être là et je vais vous aider.